Dans cette vidéo, je te propose de découvrir les dépendances dans lesquelles beaucoup d'immigrants tombent et qu'on n'avoue pas raconter, qu'on n'avoue pas exposer. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Christophe Samaro. Ici, je te partage mon expérience en tant qu'immigrant au Canada. Je parle aussi de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Alors abonne-toi si ce sont des thématiques qui t'intéressent et laisse-moi un like et partage la vidéo. Tu as quitté ton pays pour fuir la misère, la violence, ou peut-être simplement pour une vie meilleure. Tu as traversé des frontières, des océans et des années de sacrifice. Mais aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu es peut-être tombé dans une autre prison. Une prison douce, silencieuse, invisible, celle des dépendances. Oui, l'immigrant en arrivant dans un nouveau pays porte en lui deux choses. La première, c'est l'espoir. Mais la deuxième chose aussi, c'est le vide. Espoir, pourquoi? Parce que on espère une nouvelle vie. Et le vide parce que on laisse derrière nous notre héritage, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a déjà construit dans son pays d'origine. On laisse derrière nous parfois l'humiliation aussi, le rejet, le mal du pays, beaucoup de choses. Alors certains cherchent à remplir ce vide. Une petite bière pour se détendre après une journée très fatigante, ou un billet de loterie juste pour espérer un jackpot, ou tout simplement sombrer dans la drogue, et sans le savoir, on s'enchaîne. On commence à vivre pour l'illusion et non plus pour son objectif. On commence à se trahir lentement jusqu'à ce que les rêves pour lesquels on a tout quitté deviennent flous, deviennent lointains et même parfois inaccessibles. On a vu des frères sombrer dans le jeu pour y trouver un raccourci. J'ai écouté des témoignages et une personne dont je tairai le nom ici, qui lorsqu'il est arrivé au Canada a commencé à jouer au loto en consacrant une part importante de sa paye. Conséquence, il a vendu son auto plus tard. Il n'arrivait plus à payer son loyer. Il est devenu un itinérant. C'est l'équivalent de SDF en France ou en Europe, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de domicile fixe. La drogue et l'alcool ne l'ont pas épargné aussi, malheureusement. J'ai vu aussi des connaissances qui sont laissées noyer dans l'alcool sous prétexte de la solitude. Parce que la solitude frappe vraiment ici au Canada. C'est pas facile de trouver l'amour, c'est pas facile de vivre en couple. Parce que parfois l'individualisme prend le dessus sur l'intérêt commun. On a aussi entendu des esprits brillants, des gens très compétents détruire par la poudre, la fumée ou la dépendance affective. La cigarette, comme je l'ai dit, les stupéfiants et tout le reste. Et toujours le même schéma. Ce n'est rien, je contrôle. Jusqu'au jour où on réalise qu'on a tout perdu. Pas d'un coup, non, mais à petit feu. Comme une fuite lente dans un réservoir. Une seule question. Pourquoi es-tu venu ici au Canada? Tu es venu pour faire quoi? Est-ce que tu es venu pour construire? Tu es venu pour réussir? Mais tu es juste venu ici pour laisser une trace? Ou pour recommencer un cycle d'autodestruction dans un nouveau décor? La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir quitté son pays d'origine. La vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de ses failles. Tu dois vraiment te poser cette question et essayer de trouver la réponse. C'est vraiment déplorable tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on entend dans les médias aussi. La vie n'est pas facile, certes. La vie au Canada n'est plus celle d'il y a 10 ans, certes. Mais contrairement et parallèlement, il y a aussi des gens qui réussissent. Il y a aussi des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui se battent, tant bien même c'est difficile et c'est pénible par rapport à tous les obstacles auxquels on fait face. Mais beaucoup de gens s'en sortent, beaucoup de gens réussissent, beaucoup de gens s'établissent confortablement au Canada, étant immigrants, venant d'ailleurs, venant de tous les coins d'horizon de la planète. Laissons-nous, parce que parfois, nous les Africains, on a tendance à croire, à penser ou à croire que ce sont les Africains qui se plaignent le plus. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu prends les Asiatiques, tu prends les Indiens, tu prends les Mexicains, peut-être. C'est vrai, il peut s'agir que les gens n'avouent pas ou n'ont pas le courage d'avouer ce qu'ils vivent au quotidien.
Mais est-il que on a l'impression que ce sont les Africains qui se plaignent le plus? Et il faut que ça change. Il faut qu'on soit plus résilient. Il faut avoir une autre vision. Il faut adopter de nouveaux comportements ou de nouvelles marches à suivre pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Car oui, c'est possible de réussir au Canada si on sait s'y prendre, si on est focus sur ce qu'on cherche, si on cherche les voies et moyens à mettre en œuvre pour arriver à bon port, et surtout si on investit sur soi. Pour investir sur soi et laisser le temps de faire autant son temps. Les gens arrivent au Canada, à peine 1 an, 2 ans, ils commencent par crier « Oh, c'est difficile, la vie est difficile et tout, on ne s'en sort pas. » Mais même dans ton pays d'origine, est-ce que tu peux prendre 1 an, 2 ans pour te réaliser? À moins que ce soit vraiment la loterie ou que ce soit vraiment quelque chose de flou. Parce que la vraie richesse s'établit sur le long terme. En moyenne, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans même. Ou 30 ans même parfois et plus. Pour pouvoir s'établir correctement et se dire oui, j'ai immigré et j'ai réussi. Tu peux arriver au Canada et à moins de 5 ans commencer par se plaindre. Impossible. Est-ce que tu as déjà repris tes études? Est-ce que tu as déjà réfléchi à un business, à lancer un business? Est-ce que tu as déjà réfléchi ou tu as déjà revu ton langage? Est-ce que tu es bon en anglais? Ce sont des aspects qu'on néglige mais qui ont un poids et qui ont une influence significative sur notre épanouissement au Canada. Si tu es un Africain, un immigrant de façon générale, tu arrives au Canada avec tes diplômes et tu ne reprends pas tes études, tu ne travailles pas sur soi, tu ne penses pas à investir, tu ne penses pas à aller à la recherche de l'information, à te former et à t'informer et à voir qu'est-ce que je peux lancer comme business à côté de mon emploi ou à côté de ce que je fais comme travail. Tu ne lis pas les livres, tu ne cherches pas à réfléchir sur toi-même, sur comment tu peux investir sur toi pour avancer. Mais c'est clair que tu peux faire 10 ans aussi, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas pouvoir avancer d'un pas d'ailleurs. Et pire, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas encore 1 an, 2 ans, qui n'a pas encore fait 1 an, 2 ans, commence pas à se plaindre. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, mais c'est la réalité, ça ne marche pas comme ça. La vie est dure, c'est vrai. Rien n'est facile et la vie a changé, c'est vrai et tout, on connaît tout ça, mais ce que j'ai dit à côté, il y a encore des gens qui réussissent. Donc reste concentré, investis sur toi, va à la recherche des informations, établis des stratégies et tu verras que cette tendance va changer. Tu vas te dire, ah, ben c'était si facile comme ça, pourquoi je n'ai pas réfléchi avant, pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Donc si actuellement tu vis une difficulté ou bien tu vis une situation difficile au Canada, je compatis et je suis vraiment de cœur avec toi. Mais je veux que tu saches que ta destinée ne dépend que de toi. Et si tu veux vraiment t'en sortir au Canada, tu peux t'en sortir. Quelles que soient les difficultés, donne-toi du temps, donne-toi les moyens, donne-toi les ressources et tu verras que tout ira bien. C'était Christophe Samaru. Si tu as une suggestion, une question, dis-le moi dans les commentaires. On continue, on poursuit la discussion là-bas. Porte-toi bien. Peace.